Gloire au Seigneur, je suis déjà très content de me tenir au moment ce soir. C'est pas pourquoi on a toujours besoin, on a toujours envie de pouvoir mettre son corps au mur, on va s'écrire. Et ben, ce matin, alors que j'étais en train de prier, il y avait une pensée que le Seigneur avait déposée dans mon cœur. Donc je l'avais pas du tout prévu parce que quand j'étais en train de préparer ces dents, il y avait une pensée autre que celle que je perçus ce matin alors que j'étais en train de prier. Plus je priais, plus j'avais l'impression que ça deviendrait de plus en plus clair. Plus je priais, plus j'avais l'impression que tout mon être était d'accord sur cette information. La pensée que le Seigneur avait déposée dans mon cœur, dans mon esprit, alors que j'étais en train de prier ce matin pour ce programme, était centrée autour de transformer le culte communautaire. Transformer nos cultes communautaires. Dites-vous que ce n'était pas la pensée initiale que j'avais. Cette pensée, je l'ai perçue ce matin, alors que j'étais en train de préparer cet instant. Dieu me parlait de transformer le culte communautaire. J'étais en train d'y réfléchir pratiquement tout au long de cette journée. Parce que je me disais, est-ce qu'il y a des choses vraiment à transformer dans le culte communautaire? Est-ce que nous sommes vraiment au courant, bien conscients du fait qu'il y a des choses à transformer dans le culte communautaire? En parlant de transformer le culte communautaire, certaines personnes estiment que ce message est censé être adressé aux leaders religieux. Parce qu'on suppose que ce sont eux qui doivent normalement transformer les cultes communautaires. On suppose que ce sont les personnes qui sont en avant qui doivent apporter une transformation de nos cultes communautaires. Sans pour autant vous mentir, depuis un certain temps, les Seigneurs déposent dans mon cœur le fardeau. J'ai l'impression que plus on avance, plus la frustration devient grande par rapport à nos cultes communautaires. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on va atteindre. C'est qui est sûr, en fait, il y a bien de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une autre dimension en plus, dans laquelle on doit encore accéder. J'ai l'impression qu'on doit encore creuser un peu plus, afin d'atteindre les résultats qu'on est censé atteindre. L'apôtre Paul est en train de consacrer toute une épître dans le but d'aider les membres de cette église, d'aider les membres d'une église à transformer le culte communautaire. Je parle donc de l'épître de Paul aux Corinthiens. Dites-vous que c'est une épître que l'apôtre Paul consacre uniquement dans le but d'aider les membres de cette église à transformer leur culte communautaire. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait appris certaines choses au sein de l'église de Corinthe. Dites-vous, je ne saurais pas lire les textes, mais je suis en train de développer cette pensée en m'appuyant bien, en m'attelant justement sur la pensée fondamentale de l'épître de Paul aux Corinthiens. Il écrit cette épître dans le but de transformer, d'aider les membres à transformer leur culte communautaire, dans le but d'ajuster certaines choses au sein de la communauté de l'église de Corinthe. Parce qu'il a tellement appris des choses qui se faisaient dans cette église, il s'est dit, tiens, on ne doit pas laisser les choses être faites de cette manière. On ne doit pas se permettre à ce que les choses continuent d'être faites de cette manière-là. Il faut aider cette église à transformer les cultes communautaires. Je suis en train de dire que quand je parle ici de transformer les cultes communautaires, je ne veux pas que vous puissiez avoir dans l'esprit l'idée qu'il s'agit seulement d'une responsabilité qui revient aux leaders religieux. Mais dites-vous que chaque membre dans son église locale est un acteur de transformation de nos cultes communautaires. Chaque personne ici dans son église locale est censée être un acteur dans la transformation de nos cultes communautaires. Quand je parle de culte communautaire, vous savez déjà de quoi il est question. Il s'agit justement d'un rassemblement public où les croyants expriment leur adoration par de prière à Dieu. C'est un rassemblement public.
C'est ce que je sous-entends quand je parle de culte communautaire. Un rassemblement public où les enfants de Dieu expriment leur adoration au Seigneur par de prière. Il n'y a pas que l'adoration, mais ils viennent également écouter la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit quand je parle de culte, bien du culte communautaire. Vous êtes sûrement en train de me poser la question, mais si déjà ce que nous faisons c'est bien, mais pourquoi on est censé transformer? Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que l'église des Corinthes était l'église qui était réputée pour être une église où les dons de l'esprit étaient le plus expressifs, où le don du Saint-Esprit s'exprimait le plus? Est-ce que vous le savez? Parce que quand vous lisez déjà le premier chapitre de cette épître, écoutez ce que l'apôtre Paul dit au sujet de cette église. Il dit, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de telle sorte que il ne vous manque aucun don spirituel. Il n'y avait pas de problème par rapport à cela. C'est bien sûr, il y avait quelque chose dont l'usage pouvait être à la base du grand impact qu'allait expérimenter cette église. Mais il se rend compte, bien sûr, il y a les dons, mais il faut qu'il y ait une transformation. Vous êtes sûrement en train de vous dire, on fait déjà bien les choses dans nos églises, mais pourquoi on est censé transformer nos cultes communautaires? Comment on est censé transformer nos cultes communautaires? Les amis, j'aimerais encore vous le dire, c'est tout un fardeau que j'ai dans mon cœur par rapport aux cultes communautaires. Je ne sais pas pourquoi cette frustration, elle commence à devenir de plus en plus intense. Et je comprends la raison pour laquelle le Seigneur a conduit mon esprit dans cette direction ce matin. Transformer nos cultes communautaires. Quand je parle ici de transformer nos cultes communautaires, je suis en train de faire allusion au fait d'amplifier l'impact de nos cultes. L'impact de nos cultes en refixant l'utilité. C'est ça, transformer les cultes communautaires. Amplifier l'impact en refixant l'utilité, à savoir Jésus-Christ. L'église de Corinthe, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'était une église réputée pour être l'une des églises où les dons du Saint-Esprit se manifestaient le plus. Mais cela ne suffisait pas. Il faudrait qu'il y ait une transformation. Parce que l'expression de dons spirituels dans cette église n'atteignait pas l'utilité pour laquelle il devrait s'exprimer. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de rendre conscient les Corinthiens sur le fait que vous avez les dons. Mais dites-vous que votre don ne l'impacte pas autant. C'est bien sûr, dans nos cultes communautaires, il y a même des temps de prophétie. Ça, c'est bien. Il y a même des heures où l'on prophétise avec exactitude, oui. Mais est-ce qu'il y a vraiment des choses à ajuster? Je pense qu'il y a vraiment des choses à transformer dans nos cultes communautaires. Quand je parle de transformation, comme je viens de le dire tout à l'heure, il s'agit d'amplifier l'impact en refixant l'utilité. Il se peut que l'on soit dans une communauté où les dons du Saint-Esprit se manifestent, mais l'utilité soit biaisée. Oh oui. Les amis, l'impact du culte communautaire, l'impact d'un culte ne réside pas dans l'expression, mais dans les manifestations de dons spirituels. Non. L'impact d'un culte communautaire réside dans la glorification du Christ et dans l'édification collective. L'impact du culte, je le répète, réside dans la glorification du Maître et dans l'édification collective. C'est le problème qui était au sein de l'église de Corinthe. Les gens manifestaient les dons, mais pour quelle utilité? Les gens manifestaient les dons, les gens prophétisaient. Il y a même des gens qui tombaient en transe. Mais c'était quoi l'utilité dans tout ça? Il n'y avait point d'espace pour Jésus, il n'y avait pas non plus d'espace pour l'édification collective. C'était comme une sorte de performance, de bataille, de compétition, de manifestation de dons. Regardez parfois ces derniers temps, lorsqu'on a des rencontres comme quoi, où l'on sait qu'il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a plusieurs personnes, on a l'impression qu'on assiste à une démonstration ministérielle. Et c'est le problème qui est au sein de l'église de Corinthe. C'est là que l'apôtre Paul écrit cette épître pour dire, vous devez transformer le culte communautaire. Lorsqu'on vient au culte communautaire, vous n'êtes plus les stars. La star, c'est Jésus. Vous êtes sûrement en train de me poser la question de savoir comment alors
transformer nos cultes communautaires. On fait déjà mieux, ça c'est bien, je le sais. Mais je me dis, il y a encore possibilité de transcender les limites. On a encore la possibilité de creuser un peu plus en profondeur. On a encore la possibilité d'atteindre le maximum. Ce qui est sûr, on avance bien. Mais il est possible qu'on atteigne le maximum. Et pour que nous en arrivions là, il faudrait que nous puissions apprendre à transformer le culte communautaire. 3 choses importantes que je voudrais partager avec nous pour transformer le culte communautaire. Premièrement, c'est la conscience du sacré. La conscience du sacré. Auparavant, on croyait que c'était les incroyants qui avilissaient le sacré. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce sont les enfants de Dieu, les enfants du royaume, qui sont le premier acteur à la désacralisation. Venez au culte parfois, pendant que les gens sont en train de prier, d'adorer le Seigneur, tu verras une sœur être sur WhatsApp. Est-ce que c'est avec de telles attitudes que nous allons transformer nos cultes communautaires? Les enfants de Dieu deviennent de plus en plus légers face aux choses sacrées. On ne sait pas mettre l'accent sur la sacralité du moment que nous partageons avec Dieu comme lorsque nous sommes en communauté. On a l'impression que c'est juste une formalité religieuse. Alors ce n'est pas le cas, mes amis. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, Dieu tuait les gens qui désacralisaient son œuvre? Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, nous sommes le premier acteur qui piétine le sacré dans les églises, les sacrés dans le culte communautaire. Regardez la plupart des rencontres des enfants de Dieu. On a l'impression qu'on assiste à des temps des selfies, à des temps de snap, à des temps où chaque personne a besoin de montrer qu'il avait participé en faisant un petit Snapchat. On a l'impression que ce n'est plus sacré. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. On a l'impression que l'essence du culte est en train d'être tordue à petit feu. Pourquoi? Parce qu'il y a des habitudes qu'on a tolérées, qu'on devrait normalement tuer de le départ. Et plus on avance, plus ça devient normal. Les amis, plus on avance, plus on a l'impression que les choses qui tuent l'impact de Dieu au sein de l'Église devient de plus en plus normal. N'avez-vous pas lu les textes de l'apôtre Paul qui dit un peu de levain fait lever toute la pâte? On a commencé par minimiser les mauvaises habitudes. On a commencé par minimiser les habitudes qui éteignent l'impact de la gloire de Dieu dans le culte communautaire. Jusqu'à ce que on ait plus pour l'effervescence. Pourquoi? Parce qu'on a tué le sacré. Une prophétesse de mon pays, prophétesse ici, Mongolie, racontait une histoire. Et l'histoire qu'elle racontait, elle dit, il y avait son ami qui était allé à l'église du pasteur Yoshua Sulman, Koinonia. Il a dit, il y avait une grande atmosphère dans la salle. Les gens étaient en train d'adorer Dieu. Et son ami a pris le luxe de pouvoir immortaliser ces moments en sortant son téléphone pour filmer le culte communautaire. Je veux être un acteur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à mourir à moi-même, afin que l'impact de ma mort soit ressenti dans le culte communautaire. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier le Seigneur? Tu vas entendre quelqu'un lever sa voix et prier le Seigneur. Seigneur Dieu, je veux mourir.
Je veux que ma mort puisse contribuer à la transformation de nos cultes communautaires.